j'ai vu tes enfants. J'ai pas mal de fun, j'aime beaucoup parler avec les enfants. Alec nous a parlé de sa réaction quand il a appris qu'il y avait le syndrome de Tourette. Toi, qu'est-ce que ça t'a fait penser à ce moment-là? Ben, ça m'a fait penser quand moi j'ai eu le diagnostic du TDAH. Quand j'étais jeune, il n'y avait pas de TDAH, il n'y avait pas de dyspraxie, il n'y avait rien de ça. Fait que je me suis tout le temps sentie très différente des autres. Puis moi, j'ai eu ça me flattait de savoir que je n'étais pas pareille aux autres. Puis je faisais plein de gaffes, là, je m'enfargeais partout, puis ça, mais je trouvais ça drôle. Puis ça faisait partie de ma personnalité, puis je me trouvais colorée. Puis quand j'ai appris que j'ai eu un TDAH à 30 ans, ben ça a vraiment pété ma balloune parce que là, il y avait d'autres mondes comme moi que je connaissais pas. Puis un peu, c'est ce qu'Alec essayait de dire un peu tantôt, c'est que pour lui, ben il était différent des autres, puis il était content de sa différence. Puis d'avoir une étiquette, ben ça l'explique le pourquoi, puis c'est pas parce qu'il est différent. T'sais. Fait que c'est plus une question d'estime de soi, je pense. Ouais. Je pense que c'est la chose la plus importante, puis c'est ça, je travaille beaucoup avec les enfants qui aient une estime d'eux positif, malgré tout. Puis c'est pour ça que chez nous, on parle le syndrome de la Tourette, dyspraxie, TDAH. Moi, Yoann, je l'ai inscrit dans les activités avec les enfants normaux, si on veut, là, presque tout le long. Seulement l'année passée, là, que la différence, elle devenait trop grande. Mais moi, ils ont toujours été dans des milieux ordinaires, puis je travaillais avec eux la façon d'expliquer puis de voir leurs différences. Fait qu'Yoann jouait au soccer, il était pas très bon, mais il aimait ça jouer au soccer, puis garde, toi t'es pas bon parce que t'es dyspraxique, puis ça demande beaucoup plus d'efforts pour toi, puis tu te fatigues plus vite, etc. T'sais, fait que depuis qu'ils sont petits, je travaille ça, puis s'il y a une affaire, j'ai réussi en tant que maman, je pense. Malgré toutes les étiquettes qu'on a chez nous. TDAH, dyspraxique, Tourette, ça en fait beaucoup. Ouais. C'est ça. Mais c'est le fait que mes enfants ont quand même un bon estime d'eux-mêmes. Tu sais, je regarde Alec, Yoann, tu sais, ça s'en vient. Mais Yoann est dans une phase un peu plus il rentre à l'adolescence, là, fait qu'il essaie de trouver sa place, puis ça, c'est plus difficile, surtout avec les relations avec les pères, parce qu'il y a comme une catégorie, si tu veux, de symptômes qui sont un peu différents d'Alec. Mais je travaille super fort avec les enfants, puis je pense que c'est ça qui est important. Fait que c'est pour ça que j'hésite pas à aller chercher de l'aide. Les deux ont vu des psychologues, etc. Il y a tout le temps un spécialiste chez nous qui vient pour les aider sur des points. Puis toi, comme mère, tu te sens pas une mauvaise mère pour autant, là? Ben non, au contraire, je pense que, je donne un exemple, Yoann, parce qu'il vit beaucoup de colère, on a rentré un système de volcan. Puis ben on l'a expliqué, Yoann a compris comment que la colère, puis tantôt tu parlais de construction, de build-up un peu, mais comment que ça se produit, puis qu'est-ce qu'on doit faire à chaque étape. Puis à un moment donné, ben, quand ça explose, ben là, il y a une valise de solutions. Puis il faut qu'il choisisse sa solution. Puis moi aussi, je suis quelqu'un qui tombe en colère rapidement. Là. Puis ben, cet outil-là, on l'a intégré dans la maison. Puis là, tout le monde l'utilise un peu. Là, ça devient un outil familial. Puis moi, seule, je ne serais jamais arrivée avec cette solution-là. Fait que je me sens pas incompétente du tout. En fait, je me trouve super bonne d'aller chercher de l'aide. Ben, c'est vrai que c'est difficile dans le sens où ça demande beaucoup de temps. Ça coûte des sous, fait que c'est un choix familial d'investir là-dedans, c'est certain. Par contre, ça amène du bon à tout le monde dans la famille. Puis ça nous permet de nous comprendre, puis de justement régler un peu les interactions qu'on a, le familial. Fait que non, c'est bon.